Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais parler d'une thématique qui est quand même poignante, qui est désolante et qui attriste à un point où je ne peux même pas l'exprimer avec des mots. Vous voyez, c'est ce qu'on dit au fait. Le parent, la figure paternelle comme maternelle a une influence énorme sur la vie d'un enfant. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais prioriser l'instruction sur l'éducation. Je le dis tout le temps, on a beaucoup de docteurs, beaucoup de diplômés en master. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de bénéfique pour ce monde? On a eu bien des présidents, bien de ministres, mais de par leur immoralité, de par leur immaturité, on jeté l'opprobre sur le pays, sur le gros village, j'ai envie de dire. Donc, à quel moment est-ce que un enfant se sent mal dans sa peau, se sent mal avec son sexe, se sent mal avec, en fait, son être profond, j'ai envie de dire au fait. Tu es né garçon, comment est-ce que tu en viens à vouloir être femme ou fille? Tu es homme ou tu es garçon? Tu veux devenir femme ou on t'a fait croire que au fond de toi tu es une femme? Alors je sais que on n'a pas forcément les mêmes bases éducationnelles. Ça dépend du pays et ça dépend de où vous vous situez. Mais j'ai appris par mon mentor récemment qu'il faut faire extrêmement attention à là où vous envoyez vos enfants. Je m'adresse tant aux jeunes qu'aux parents dans cette vidéo. Souvent, les parents envoient les enfants dans des pays où ils n'ont même aucun renseignement. Les enfants n'ont aucun repère. Juste parce qu'ils veulent que leurs enfants sortent et aillent faire des études à l'extérieur, ben on les envoie. Les logements ne sont pas garantis. Qui va faire leur inscription n'est pas garanti. En fait, l'enfant est livré à lui-même. L'enfant est totalement livré à lui-même. Et c'est là où l'éducation prend la relève. Parce que quand tu as une bonne base éducationnelle, ça te permettra d'avoir cette maturité. Alors je ne dis pas que ça va être facile. Tous ceux d'entre nous qui sommes sortis, on a dû faire face à énormément de difficultés. Mais Dieu merci, avec la bonne base éducationnelle que nous avons eue, on tient le coup. Et on peut s'estimer aujourd'hui très fier et très heureux. C'est pour ça que j'ai dit que je ne remercierai jamais assez mes parents. Je ne les remercierai jamais assez de tout ce qu'ils ont fait pour moi, notamment cette base éducationnelle. Donc, chers parents, de grâce, le minimum que vous puissiez faire, je ne veux pas juste évoquer les problèmes, c'est d'essayer de prendre contact avec les ambassades, de vous renseigner. Alors, même l'information qu'ils peuvent vous donner, c'est très relatif. C'est des informations peut-être biaisées, mais le minimum, c'est de prendre contact avec les autorités compétentes des pays dans ces zones-là, dans ces pays ou sur ces continents. Essayez de prendre ou de mettre en contact votre enfant avec une personnalité ou un membre de l'ambassade. Comme ça, au moins, vous avez fait un pas. Et l'ambassade, à son tour, peut mettre l'enfant en contact avec beaucoup de structures associatives qui sont déjà sur place et qui s'efforcent pour rendre l'accueil et l'installation de ce potentiel étudiant. Donc, je reviens à ce que je disais au début, c'est quand vous ne faites pas ce premier pas-là, quand vous ne vous renseignez pas sur les lois en vigueur dans ces pays-là, que des catastrophes se produisent au fait. Parce que beaucoup de jeunes ont sombré à cause de la nostalgie, à cause de la perte de repères, à cause des manques de base éducationnelle dans l'alcool, dans la drogue, dans le monde de la nuit. Souvent, certains n'ont même pas pu finir leur étude au fait. On nous parle de changement de genre. On parvient à faire croire à certains qui ne sont pas hommes, mais que physiquement ils sont hommes, mais au fond ce sont des femmes. Il y a des médecins qui s'enrichissent. Je n'ai pas de preuves concrètes ici, mais ceux qui vivent à l'Occident ont déjà une idée de ce que j'évoque ici au fait. Comment on en vient à faire croire à une personne? Moi, ça me dépasse totalement au fait. Comment on en vient à te faire croire que tu es du sexe opposé et qu'on te pousse à des chirurgies pour changer ton corps?
Et la plupart, vous pouvez aller faire vos propres recherches, pardonnez. Beaucoup l'ont fait. Est-ce qu'ils ont du remords aujourd'hui? Je suis certain qu'ils le regrettent amèrement. Mais puisqu'une fois de plus, on doit faire ce monde de moitié vue d'apparence, on ne peut plus le dire parce que c'est un choix qu'on a fait. Et beaucoup, au début, quand ils veulent faire cette transition, ils sont beaucoup soutenus, ils sont beaucoup accompagnés. Mais quand ils se sentent ou qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, ben, ils sont face à eux-mêmes. Hein. Il n'y a plus d'accompagnement, il n'y a plus aucun soutien, ou peu de soutien ou d'accompagnement. Donc, une fois de plus, la figure parentale, elle est prépondérante dans la vie d'un enfant. Et là, ça va me permettre de finir sur quelque chose, non la moindre, les téléphones. Les parents, vous achetez des téléphones pour vos enfants, surveillez-les, sensibilisez-les, accompagnez-les. Parce que quand vous prenez le téléphone ou quand vous prenez le monde et que vous le mettez entre les mains de votre enfant et que vous ne le suivez pas, ne venez pas vous plaindre après. On peut faire de belles choses avec les téléphones. On peut faire d'excellentes choses avec les téléphones. Vous ne pouvez pas vous plaindre, les parents, en fait. Aujourd'hui, on peut faire des choses exceptionnelles avec les téléphones. Là, aujourd'hui, le message que je transmets, c'est à travers un téléphone. Des gens se font énormément d'argent légalement avec le téléphone. Mais les gens détruisent énormément aussi leur vie avec des téléphones. Les réseaux sociaux, les influences, ça crée des catastrophes dans les vies des gens, en fait. Donc, sensibilisez les enfants, accompagnez-les. Tendez-leur la main, en fait. Écoutez-les. C'est très important. Parce que s'ils n'ont pas ce background avant de sortir du pays, ne vous attendez pas à ce qu'ils aient cette maturité, ce background pour faire face aux difficultés qu'ils vont rencontrer. C'est sûr, beaucoup vont sombrer. Et c'est souvent au grand détriment. C'est une perte de temps. C'est souvent perdre son enfant. Même sa vie, hein. Beaucoup ne sont pas rentrés. Beaucoup ne sont pas rentrés. Et c'est dommage. Et aussi, c'est une perte financière énorme. Parce que quand tu imagines les frais de scolarité, les frais de billets, pas seulement aller, mais souvent le retour aussi pour les vacances. Autant d'investissements perdus comme ça à jamais juste parce que l'enfant n'a pas eu un cadre. Je sais que les parents, vous me direz, vous avez des occupations, je comprends. On ne parle pas de passer beaucoup de temps avec l'enfant, mais des temps de qualité. Si tu passes 15 minutes de qualité avec ton enfant, en fait, son lot émotionnel ou sa jauge émotionnelle côté parental sera remplie et tu lui donnes des principes, des bases, une certaine éthique et une moralité qui va lui servir toute sa vie. Et c'est ça qui va lui permettre de temps en temps de prendre de tes nouvelles, de se rassurer que tu vas bien. Parce que c'est aussi, je sais pas, j'espère que je vais l'aborder dans une autre vidéo. Les départs à l'étranger, ça déchire des familles en fait. Ça déchire des familles en ce sens où les parents perdent contact avec leurs enfants, les enfants perdent contact avec leurs parents. Parce que souvent, la plupart du temps, la famille s'attend à ce que c'est toi qui fasses le premier pas. Toutes les relations, c'est dans les deux sens. Si vous n'êtes pas prêt à faire les premiers pas, ne vous attendez pas à ce que les autres le fassent pour vous. Tout le monde a du temps libre. Tout le monde vaque sur les réseaux sociaux. Tout le monde poste des statuts souvent inutiles. Mais quand il s'agit de prendre des nouvelles de vos papas, de vos mamans, de vos tantes, là, on n'a pas le temps. Sur ce, prenez bien soin de vous. Que la paix soit sur vous. Puisse Dieu tous vous bénir et purifier nos intentions. Une très prochaine vidéo, je l'espère. Au revoir.